Ce matin encore, nous te rendons grâce. Tu nous as réveillés, tu nous as donné la force de venir dans ta présence, Seigneur, pour t'écouter, toi le seul vrai Dieu. Toi qui as fait toutes choses par ta parole. Nous te prions de recevoir l'honneur et la gloire, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés ce matin, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Voilà. Nous sommes en train de continuer toujours avec ce merveilleux sous-thème intitulé La nudité, deuxième mauvaise influence de la famille. Et nous en sommes arrivés, frères et sœurs, à plusieurs significations sur la nudité. Les signes, les effets, les significations de la nudité. Et parmi ceux-ci, nous avons la honte, qui est aussi l'image de la malédiction. Et nous avons compris, d'une manière enchaînée ou successive, frères et sœurs, que lorsque une personne s'habille à moitié nue, lorsqu'une personne vraiment laisse les parties de son corps à découvert, cette personne pêche devant le Seigneur. Et ce péché-là, c'est une honte. Ce péché-là apporte la malédiction. C'est là où par la grâce de Dieu nous comprenons que à cause de la manière de s'habiller, beaucoup attirent des démons, beaucoup attirent la sécheresse, beaucoup attirent les malheurs, beaucoup attirent toutes sortes de mauvaises choses dans leur vie. Et donc même à cause de la manière de s'habiller, la personne peut attirer les malheurs. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne la connaissance de la parole. Il nous donne la lumière afin que de là où nous nous habillons d'une manière indécente, qu'à partir de la parole de Dieu, que nous puissions vraiment à nous habiller ou bien de nous habiller d'une manière décente en honorant Dieu, en respectant Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a formés. Notre corps, notre vie, c'est Dieu qui nous a donné cela. Et donc nous devons honorer ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Dieu nous a créés pour que nous puissions lui rendre honneur et gloire. Nous les hommes, nous n'habitons pas sur la terre en vain. Nous n'habitons pas sur la terre pour faire n'importe quoi. Mais nous avons un créateur. Et ce créateur-là, c'est la personne de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a mis en nous le souffle de vie. Et même là, lorsque nous marchons, la Bible déclare c'est l'Éternel qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Donc notre âme, notre souffle est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne commence à se rebeller contre Dieu, à refuser les choses de Dieu, ça irrite le cœur de Dieu. Parce que tu vas dire, oh, mais moi, c'est moi qui t'ai créé. Même là, quand tu respires, là, c'est moi qui te donne la vie. Je renouvelle le souffle de vie. Comment tu peux en arriver à se rebeller contre moi? Donc, lorsque quelqu'un pêche, vraiment, ça fait mal au cœur de Dieu. Mais toi qui écoutes la parole, chacun de nous qui écoutons la parole de Dieu, c'est le temps vraiment de revenir à rendre gloire et honneur au Seigneur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et aussi à lui rendre à lui seul l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc un autre signe que nous sommes en train de voir de la nudité, c'est la sécheresse. Quand une personne s'habille mal, quand une personne s'habille à moitié nue, en laissant les aisselles, en laissant la poitrine, en laissant le ventre, en laissant le dos, en laissant les mollets, les cuisses dehors. Hier, nous avons vu aussi la nudité de la femme, de la mère des impudiques. Donc Babylone. Il y a une puissance dans ce monde qui pousse les gens à mal s'habiller. Et hier, nous avons vu cela dans Ésaïe chapitre 47. Que cette femme-là, cet esprit-là, elle fait découvrir ses jambes. Elle plie ou elle replie vraiment sa robe. Même si elle s'habille avec une longue robe, mais elle va monter pour qu'on voie ce qui est en bas, ce qui est vraiment dans ses pieds, ainsi de suite. Et le Seigneur a libéré un jugement sur Babylone. Et donc, nous avons vu aussi que tous ceux qui s'habillent mal, filles comme garçons, hommes comme femmes, qui s'habillent mal en laissant les parties intimes dehors, ce sont des fils et des filles de la grande prostituée, de cet esprit mauvais-là. C'est là où nous comprenons que dans le monde, je vous assure, il y a beaucoup de choses que les hommes font qui viennent d'une influence de cet esprit-là. Alléluia. Mais chaque fois que nous écoutons la vérité, nous devons maintenant opter, nous devons choisir la vérité, nous devons refuser, parce que tous, nous sommes partis d'une vie païenne, une vie où nous étions dans l'ignorance. Mais maintenant, quand tu viens à l'église, quand tu écoutes la parole de Dieu qui est la vérité, tu vas maintenant commencer à voir, oh, mais ce qu'on a prêché là, ah, donc la vie que je mène là, c'était une mauvaise vie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire maintenant ce que Dieu me dit, parce que Dieu est la vérité. Alléluia. Voilà comment est-ce que ta vie va commencer à changer, comment est-ce que tu vas avoir la paix, comment est-ce que le bonheur va venir dans ta vie. Comment est-ce que le bonheur va venir dans ta vie. Et donc, dans la Bible,
Dieu a utilisé aussi beaucoup de gens. Hier, j'ai eu un moment de partage avec un frère. C'est un grand frère. C'est un frère, c'est le grand frère d'un frère avec qui nous prions. En tout cas, ils ont échangé. Après, ils m'ont appelé pour lui expliquer un peu certaines choses. On a pris près de 2 heures du temps. Parce qu'il posait des questions. Ah, mais donc, si vous dites que telle chose c'est péché, mais donc tout ce qui est dans le monde c'est péché, il fallait lui expliquer que dans ce monde, dans n'importe quelle génération, dans tous les contextes de la vie, il y a toujours 2 choses. Il y a le bien et le mal. Et donc, il y a les justes et les injustes. Il y a les bons et les méchants. Alléluia. Nous, maintenant, nous devons être du côté des bons, des justes. Et c'est la parole de Dieu qui nous emmène à la justification. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment est-ce que tu dois te comporter, vivre avec Dieu, afin qu'aux yeux de Dieu, tu sois une personne juste. Car Dieu prépare le ciel pour les justes. Alléluia. Et nous voyons donc, Job était aussi juste dans sa vie. Il était un tel qu'il était juste dans son temps. Parce que nous aussi, ça c'est notre époque. Job aussi a vécu sur la terre. C'était un homme comme toi et moi, Job. Il mangeait, il avait une femme, il avait des enfants, il avait des entreprises, il avait des troupeaux, Job. Donc on ne peut pas devant le Seigneur trouver des raisons. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu sur la terre comme nous, ayant la chair et le sang, le corps. Comme nous, les yeux, nous, eux aussi, ils ont vécu. Ils ont été aussi combattus par le diable. Il y a eu aussi des situations, mais ils ont obéi à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Job en est un exemple. Dans la vie de Job, c'était un test, c'était une grande épreuve. C'est là où nous voyons que la sécheresse, le temps du désert, c'est aussi une épreuve. Dans ce monde-là, ne pense pas que tout ira toujours bien. Il y aura des moments où ça ne marche pas. Il y aura des moments où il y a des difficultés. Il y aura des moments où tu manques quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ou bien Dieu n'existe plus. Non. Quelles que soient les conditions, les situations que tu traverses, Dieu reste toujours bon au nom de Jésus. Alléluia. Donc, les tests, les épreuves que Dieu permet sur la terre, j'ai expliqué à ce frère-là hier. En fait, quand Dieu permet parfois que le diable nous attaque, ce n'est pas que Dieu veut qu'on puisse nous détruire. Mais Dieu veut prouver à Satan, parce que Satan est orgueilleux. Satan veut montrer que moi aussi je peux faire quelque chose. Moi aussi vraiment je veux montrer ma puissance. C'est pourquoi Dieu permet, bon, vas-y tu vas toucher à leur bien. Mais tu ne toucheras pas à leur vie. Alléluia. Donc, quels que soient les combats, ton âme, le diable ne peut pas prendre ton âme. Si tu es en Jésus-Christ, si tu as cru au Seigneur, tu crois en Dieu, tu sers le Seigneur, tu pries un Dieu vrai et véritable, tu marches dans la sainteté, le diable ne peut pas prendre ton âme. Il ne peut pas. Parce que ton âme appartient à l'Éternel. Mais il peut t'attaquer. Il peut t'attaquer dans les biens matériels, dans les choses de ce siècle, dans les choses de la terre. Il peut t'attaquer. Donc c'est ça, nous voyons l'histoire de Job. Dieu avait permis que le diable vienne toucher. Mais le diable pensait qu'il va réussir. Or, Dieu voyait au plus profond du cœur de Job. Dieu savait que Job avait la foi, l'espérance et l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce que nous avons dit, que quelles que soient les périodes que tu vas traverser, garde la foi, l'espérance et l'amour. Et tu verras que, quelle que soit la situation, à la fin, tu seras toujours vainqueur. Tu peux passer beaucoup d'années dans les problèmes, mais avant la fin, Dieu va te rendre toujours vainqueur. Parce qu'il doit démontrer à ceux qui t'attaquent, au diable, que toi, tu appartiens à celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Voilà pourquoi, quel que soit le parcours du désert, ne te lamente pas. Alors ce matin, nous voyons donc Job, dans ses souffrances, dans ses difficultés, Job commence à parler. Pourquoi nous prenons l'image de Job? Parce qu'effectivement, dans la vie de Job, il y a eu 2 temps. Il y a eu un temps, il disait, ah, mais vraiment la souffrance là, mieux valait pour moi de ne pas même naître. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais si vraiment ce monde-là, c'est moi les souffrances, il fallait que Dieu ne permette pas que je puisse naître. Un temps, Job voulait être tombé dans ce piège-là. Mais un autre temps, il a dit, non, 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 Dieu reste Dieu. Alléluia. Parce qu'il a vu comment est-ce que Dieu l'avait béni, comment est-ce que Dieu le gardait. Il voyait que non, je peux trouver des situations dans ce monde, mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Job va nous dire ce matin? Nous sommes dans Job chapitre 38, le verset 26 à 28. Job chapitre 38, le verset 26 à 28. Il est écrit: pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir de l'herbe,
La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà vu que le désert existe. Mais le désert aussi, c'est l'image d'une personne qui traverse des difficultés. Le désert aussi, c'est l'image vraiment d'une personne qui a des conditions difficiles. Et Job a expliqué même que dans son temps, il y a eu des gens, il y a eu des familles où papa n'avait rien, les parents n'avaient rien. Donc les gens pour manger, ils doivent aller là où il y a des bœufs, là où il y a des moutons, pour chercher un peu du travail. Job a expliqué qu'il y a des gens dans son temps qui traversaient vraiment des situations difficiles, au point où ils n'avaient pas un lieu pour dormir. Ils partaient dans les quartiers reculés, ils partaient dans les coins vraiment où il n'y avait pas d'habitants. Effectivement, même dans notre vie aujourd'hui, vous allez voir que quand les difficultés vraiment viennent de la vie de certaines personnes, parfois ils peuvent quitter les quartiers, ils vont aller habiter loin, dans une maison qui est comme vraiment une maison en tôle seulement, parce que la personne traverse les difficultés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ces choses-là existent. Mais comme Job nous montre aussi la foi, l'espérance et l'amour, quels que soient les temps, nous voyons aussi Job. Il a même dit aussi que je suis devenu la risée des gens qui n'avaient rien. Ça dit que tu peux avoir un temps tu as l'argent, tu aides même les gens, mais un autre temps tu traverses le désert. Même ceux que tu aidais là commencent à te voir, il est devenu comme ça là. Voyez-vous, c'est le désert, mais ce n'est pas la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Job, pour se maintenir dans la foi, il disait des bonnes paroles. Si tu veux traverser le désert en vainqueur, si tu veux être vainqueur dans cette situation-là que tu traverses, tu ne dois pas avoir les mauvaises paroles. Tu ne dois pas maudire ta vie, mais tu dois toujours bénir. Tu dois toujours dire que non, Dieu va agir. Dieu est vivant. Dieu ne va pas oublier. Même si tu as échoué 3 fois, 4 fois, 10 fois, ne sois jamais découragé. Alléluia. Aie toujours bon courage. Parce que si Dieu n'avait pas un plan dans ta vie, Dieu aurait permis que tu meurs. Il y a des gens qui meurent, Il y a des gens qui sont en train de mourir tous les jours. Mais pourquoi Dieu te garde en vie? Parce que dans ta vie, il y a un plan de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des choses que tu vas faire qui vont glorifier le Seigneur, qui vont emmener les autres à la foi. Voilà pourquoi, s'il te plaît, ne sois pas dans les inquiétudes, dans les soucis. Au moins, non. Quelle que soit la circonstance, dis que Dieu est Dieu, il agira. Nous avons expliqué que Jésus était mort, il est ressuscité. Et il est toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et nous aussi ce matin, nous approchons du Père par Jésus-Christ. Alléluia. Chaque fois que nous prions, nous passons par Jésus-Christ. C'est lui le médiateur, c'est lui l'avocat, c'est lui l'intercesseur, c'est lui. Donc quand tu passes par Jésus, rassure-toi, ça marchera. Parce que Jésus aussi est venu sur la terre, il était tenté, il a souffert. Mais comme il a vaincu dans tous les domaines, dans toutes les situations, et que lui, il habite dans notre cœur, toi aussi tu es vainqueur. Alléluia. Et donc, pour terminer, nous voyons ce passage. Job montre maintenant que c'est Dieu qui fait pleuvoir. Or, nous savons que le désert, la sécheresse, c'est là où il n'y a point d'eau. Il n'y a rien. Ça ne marche pas. Mais il rappelle que moi-même dans ma vie là, s'il n'y a rien, Dieu est capable de faire pleuvoir. Donc, en même temps, il parle de ce qui est naturel. En même temps, il parle aussi de ce qui est spirituel. Ce qui est naturel, c'est ce que nous voyons là. Hier ou avant-hier, je crois hier, il y a eu la pluie. Vous allez remarquer même que quand nous sommes là sur la terre, parfois à un moment donné, il fait chaud. Vraiment, il fait chaud. Vous voyez comme ça, l'eau parfois ne sort pas dans le robinet. Les gens, dès que les gens commencent à gémir, vraiment, il y a point d'eau, vraiment, il fait chaud. Qu'est-ce qui arrive? La pluie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, c'est la réponse de Dieu. Dieu voit que ces hommes, ces femmes, lui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, quand il voit que nous commençons à gémir, à souffrir, il fait pleuvoir. C'est la même chose sur le plan spirituel. Comme ça ne marche pas, Dieu regarde ton âme. Il regarde que tu as des difficultés, des situations, des problèmes. Tu es tourmenté. Dieu fait pleuvoir la pluie de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc Job, connaissant cela, il avait comme la révélation. Job commence à parler. Malgré la souffrance, il dit que c'est pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants. Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, c'est-à-dire le désert. Sur un désert où il n'y a point d'homme. Donc quand les moments de souffrance arrivent, parfois même les amis te fuient. Ceux qui étaient avec toi dans l'inside là, ils vont s'écarter parce que tu n'as plus rien. C'est le désert. Mais ne t'en fais pas. Même si les gens s'écartent, même si les gens t'oublient, même si les gens te regrettent, il y a quelqu'un qui reste toujours là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit à Israël, même si
une femme abandonner son enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donc retiens cela, que Dieu ne t'abandonne jamais. Même quand tu tombes, on ne souhaite pas que tu tombes dans le péché, mais retiens que Dieu te gardera. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il te gardera jusqu'à ce que tu iras au ciel. Et lui, il veut seulement que tu puisses obéir à sa parole, que tu fasses sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants. Donc la pluie, c'est l'image de la parole, la bénédiction que Dieu réserve pour toi, là où tu es demeuré seul. Sur un désert où il n'y a point d'homme. Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires. Abreuver, c'est donner à boire. Donner quelque chose. J'aimerais te dire, si tu as la foi en la parole de Dieu, la parole de Dieu va te donner la vie. Elle va te donner la santé. Elle va te donner les bénédictions. Elle va te donner la richesse. Elle va te donner le mariage. Elle va te donner la paix. Elle va te donner la force. Elle va te donner la bonne santé. Elle va te donner des nouvelles personnes. Elle va te donner une nouvelle famille. Elle va te donner des enfants. Elle va te donner des voyages. Elle va te donner tout ce qu'il faut. Elle va te donner de la puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, en dehors de Jésus, c'est la mort, c'est rien. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu es dans l'abondance. Frères et sœurs, retiens ces choses. Dieu te connaît. Il connaît aussi ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est là où Jean nous montre. Il dit pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides. Et qu'elle fasse germer vraiment pour et sortir l'herbe. Là où il n'y avait rien, c'est Dieu qui fait sortir l'herbe. Si aujourd'hui, ce matin, nous voyons l'herbe, quand tu marches là, c'est Dieu qui fait germer. Cela veut dire quoi? Là où il n'y a rien dans ta vie, Dieu est capable de produire quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Tu vas dire, ah mais moi je suis réveillé ce matin, il n'y a rien. Oui, dans tes yeux physiques, il n'y a rien. Mais avec Dieu, il y a quelque chose. Mais donc, quand tu ne vois rien, Dieu te dit, aie la foi. Dans tes yeux, tu ne vois rien. Peut-être ce matin, je voulais me déplacer, aller en ville, mais je n'ai pas le déplacement. Ça, c'est ce que tu vois. Tu conçois selon un homme. Mais pour Dieu, il y a quelque chose. Et quand tu vas dire que Seigneur, je n'ai rien pour me déplacer, ça c'est maintenant la prière parce que tu as la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Seigneur, je me suis réveillé ce matin, je n'ai rien, j'ai besoin du déplacement, Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Dès que tu demandes, Dieu va utiliser une circonstance. Quelqu'un peut te partager, quelqu'un que tu devais peut t'appeler, on peut te faire un dépôt. Donc, la circonstance, c'est Dieu qui va faire parce que tu as demandé. Tu as cru que là où il n'y a rien, là où je n'ai rien, Dieu le Père Tout-Puissant est capable de me donner quelque chose. Et dès que tu pries, il accomplit. Malheureusement, parfois, il y a des gens qui ne savent plus que non. Ah, mais quelqu'un m'a donné 1000 francs. Il oublie qu'il avait fait la prière le matin. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois croire que tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe dans ta vie vient de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Même David a dit, Seigneur, tout vient de toi. Et en retour, il dit, nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Si tu comprends que tout ce qui t'arrive, tout vient de Dieu, tu ne vas pas fermer ton cœur pour donner au Seigneur. Retiens cela, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi, si tout vient de Dieu, même quand je suis attaqué, Dieu sait que je suis attaqué. Mais lui, il va se lever comme l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si le diable avait la liberté de détruire ta vie, mais quand tu dors, est-ce que tu as encore la force? Quand tu dors, il y a d'autres qui dorment. Il y a d'autres, un œil est ouvert, ils dorment, un œil est ouvert, un autre est fermé. Donc tu sais même plus ce qui se passe. C'est l'occasion où le diable veut en finir avec toi. Mais comme toi tu as la foi en Dieu, même quand tu dors, tu n'as plus rien là. Il y a quelqu'un qui ne sommeille ne dort, qui te garde. C'est l'Éternel. Alléluia. Donc ayons la foi comme Job. Ayons la foi comme Job. Et le Seigneur fera des grandes choses. Même quand tu es seul, tu traverses les situations, dis que Dieu est avec moi, il est en moi. Jésus maintenant est venu pour faire que Dieu habite maintenant à l'intérieur, au fond de ton cœur. Dieu vient, il règne. Alléluia. Et quand tu marches, Dieu marche avec toi. Quand tu t'assois, Dieu s'assoit. Vous n'avez pas vu, il y a des gens, quand tu vois, toi tu pries beaucoup. Comment il a su? Mais parce qu'il voit en toi la lumière de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous baissons nos têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Jésus, merci pour la foi ce matin. Merci Seigneur.